Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, bonjour, l'invité politique de Territoire d'Info, c'est David Racheline, sénateur maire de Fréjus, directeur de campagne de Marine Le Pen. Bonjour David Racheline, merci d'être avec nous aujourd'hui. David Racheline, François Hollande, dans un entretien avec deux journalistes à paraître aujourd'hui, dans un livre, dit qu'à propos de l'islam, il y a un problème avec l'islam qui veut s'affirmer comme une religion dans la République. Est-ce que vous êtes d'accord avec François Hollande ? Il y a un problème avec des dérives politico-religieuses, de l'islamisme radical. C'est vrai. Je suis très surpris de voir François Hollande le dire parce qu'il l'a longtemps nié. Et je suis aussi très surpris de l'entendre dire parce qu'il n'a strictement rien fait pour combattre l'islamisme radical précisément. Il était question de fermeture d'un certain nombre de mosquées salafistes qui répandent la haine de la République sur notre territoire. Ça n'a jamais été fait, ou en tout cas la portion congrue. Il était question d'expulser un certain nombre d'imams. Ça n'a jamais été fait. François Hollande, la femme voilée, il faut que je vous cite quand même la phrase, la femme voilée d'aujourd'hui pourrait devenir la Marianne de demain. Si on arrive à offrir les conditions de son épanouissement, elle se libérera de son voile et deviendra une Française. La phrase va aussi encore un peu plus loin. Finalement, il dit que le voile, c'est l'asservissement. Est-ce que vous êtes d'accord ? Moi, ce que je crois, en tout cas, c'est qu'il lui fallut prendre toute une série d'initiatives pour combattre effectivement l'avancée de ces signes ostensibles partout, en tout domaine, oui, et qui se développent considérablement. Alors, Monsieur Hollande est aujourd'hui... Vous qui êtes un élu Front National, comment vous faites ? Monsieur Hollande, le président de la République, partage un constat, on a l'impression qu'il commente un petit peu la vie politique. Mais il est le président de la République. Si le voile lui posait un problème, et s'il considère que le voile est un asservissement de la femme, ce que je considère aussi, alors il fallait prendre des initiatives pour essayer de le... Quelles initiatives pourrait prendre le Front National ? Pour essayer peut-être... Pourquoi pas de l'interdire dans l'espace public ? Pourquoi pas ? En tout cas, dans tout l'espace public. Aujourd'hui, il est interdit à l'école. En tout cas, il aurait fallu que le président de la République impose la loi de la République partout et commence par se saisir de ces affaires style Burkini sur lesquelles il n'a pas agi. Et il a laissé les maires empêtrés dans des difficultés avec une décision injuste du Conseil d'État sans que jamais les grands principes de laïcité soient rappelés dans notre pays. C'est quand même un vrai problème. Véronique Jacquier, Sud Radio. Sur les suites de l'attaque de la Grande Borne, Manuel Valls annonce un dispositif anti-caillassage pour les voitures de police. Il dit qu'il faut aussi des tenues ignifugées pour les policiers. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord rétablir l'état de droit dans ces quartiers ? Est-ce que pour vous, c'est un aveu d'échec du Premier ministre ? Et surtout, que ferait le Front National dans de telles circonstances ? C'est un aveu d'échec total de la part du gouvernement, qui n'a pas su se saisir du dossier et qui aurait dû, depuis qu'il est en poste, essayer de refaire le retard qu'avait pris Nicolas Sarkozy sur tous ces sujets. Il n'a pas été capable de le faire. Je rappelle quand même que Nicolas Sarkozy a supprimé 12 500 postes de policiers et de gendarmes. David Racheline, comment le Front National, une fois qu'on a fait ce constat, comment le Front National lutte-t-il contre ces zones de non-droit ? La loi de la République, partout, la tolérance zéro, partout. Des forces de l'ordre en plus, une justice qui soit implacable. Moi, à Fréjus, je le vois, les délinquants sont arrêtés une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ensuite, la police cherche même plus à les arrêter. Ils savent pertinemment qu'ils vont sortir libres, sans aucune condamnation. Il faut réarmer nos forces de l'ordre moralement. Il faut que l'État soit à leur côté, moralement aussi. Il faut que l'État et les forces de l'ordre soient, que l'État, soit aux côtés des forces de l'ordre, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. François Hollande donne une interview aujourd'hui dans le Nouvel Obs. Il parle de la déchéance de nationalité. Il dit que finalement, c'est un regret pour lui. Sujet de surenchère politique qui n'a finalement aucune valeur dissuasive. Vous étiez pour cette déchéance de nationalité, oui, aucune valeur dissuasive, finalement ça n'a aucun intérêt. Non mais ça c'est lui qui le dit. Et puis moi je crois qu'en plus de tout un dispositif, là encore, antiterroriste qui malheureusement n'existe pas réellement aujourd'hui, parce que finalement quels sont les actes concrets qu'il y a eu depuis que nous avons été attaqués par les islamistes ? J'apprenais hier que mon ami le maire de Cogolin aurait pu être attaqué dans sa commune. Où est la véritable action du gouvernement pour pulvériser les réseaux Mais quel rapport avec la déchéance de nationalité ? Pour pulvériser les réseaux islamistes, parce que c'est dans ce cadre-là qu'on en avait parlé à l'époque, en tout cas que le gouvernement en avait parlé. Nous sommes les partisans, en effet, de la déchéance de la nationalité pour ceux qui sont des criminels. Vous en reparlerez pendant la campagne, ça sera une des propositions de Marine Le Pen. Mais bien sûr, et puis c'est aussi de manière plus générale une réforme du code de la nationalité qu'il faut. François Hollande dit que le Front National est un danger pour le modèle social. Que lui répondez-vous ? Que pardon ?
que le FN est un danger pour le modèle social? Vous savez, la réalité, c'est qu'il y a un bilan et que le saccage du modèle social français, il a été organisé par la politique ultralibérale et européenne que l'on connaît depuis maintenant. Qui a fait le déremboursement des médicaments? Qui a fait une désindustrialisation incroyable de notre pays? Depuis quand il y a un taux de chômage totalement inquiétant? Depuis que ces réformes ultralibérales ont été menées par l'Union européenne, c'est aujourd'hui le saccage social. Vous êtes donc le directeur de campagne de Marine Le Pen. Est-ce que la campagne de Marine Le Pen, c'est abstinence médiatique et du people à fond, comme on l'a vu dimanche soir? Non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous avez vu l'émission, elle était très bien. On a appris à connaître peut-être un peu mieux Marine Le Pen et je crois que... Vous appréciez ce genre d'émission? Et je crois que c'est une très bonne chose. C'est un axe de campagne pour vous de faire ces émissions? Je crois que effectivement, la candidate à l'élection présidentielle doit être peut-être davantage connue. On adhère aussi, bien sûr, à des convictions, bien sûr, à un projet politique, mais aussi à une personnalité, à une sensibilité. À propos de cette primaire de la droite, dont le débat commence jeudi, est-ce que vous conseillez aux électeurs du FN d'aller se déplacer pour voter dans cette primaire? Non, absolument pas, vous le savez. Absolument pas. Je crois que ça les regarde pas, en tout cas pas directement. Je crois que, vous savez, moi je pense que les électeurs qui sont les nôtres sont conscients du fait que tous ces candidats sont parfaitement interchangeables entre eux, qu'ils portent exactement la même vision. Alors certes, pendant la campagne interne, pendant la campagne électorale, on parle, on gonfle un peu les muscles, etc. Mais au pouvoir, que font-ils tous ces gens? Exactement la même chose. Année après année, même décennie après décennie, on se retrouve avec les mêmes qui sont totalement interchangeables. Ne vous déplacez pas, c'est ce que je leur dis. Déplacez-vous en revanche la journée du premier tour de l'élection présidentielle. Alors Nicolas Sarkozy annonce 2 référendums le 18 juin s'il est réélu sur les fichiers S et le regroupement familial. Est-ce que vous approuvez l'idée d'organiser des référendums le jour des élections législatives? Alors lui, il manque pas de culot quand même. Nicolas Sarkozy manque pas de culot. Lui qui a ignoré totalement, bafoué le référendum de 2005 sur la Constitution européenne qui nous a fait avaler d'une autre manière avec le traité de Lisbonne. Lui qui a supprimé la règle qu'avait imposée Chirac selon laquelle il fallait un référendum pour tout nouveau pays entrant dans l'Union européenne. C'est lui qui l'a supprimé. C'est lui qui a passé son temps. Le passé, c'est une chose. Non, mais on ne peut pas ne pas parler du passé. Oui, non, mais vous sur pouvez l'idée d'organiser un référendum le jour des élections législatives. Oui, non, c'est une bonne chose, pas bonne chose? Venant de la part de celui qui n'a cessé de bafouer les référendums année après année, c'est de l'enfumage. Regroupement familial. Je ne vais pas commenter les référendums que veut faire M. Sarkozy. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a toute une série de référendums qui sont importants à faire sur la démocratie, sur l'Union européenne, voilà. Il y a des sujets qui m'apparaissent encore plus pertinents. Sur l'Union européenne ou sur l'euro, David Rachid? Sur l'Union européenne. Je voudrais vous entendre cette fois sur ce qui se passe à Béziers. Robert Ménard, qui est assez proche quand même du Front National, a fait afficher des publicités dans sa ville où on peut lire « Les migrants dans notre centre-ville, ça y est, ils arrivent, l'État nous les impose ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette publicité? Je ne sais pas si j'aurais fait les mêmes affiches. Robert Ménard a un style un petit peu provocateur qu'on lui connaît, et c'est sa personnalité, et il a été élu avec ce style provocateur. Donc c'est que les habitants de sa ville doivent être satisfaits. Sur le fond, moi je condamne de manière extrêmement claire l'arrivée des migrants vous condamnez pas partout dans nos communes. Non, absolument pas. Le maire est libre, il a sa communication, elle est provocatrice, ça n'est pas la mienne, ni celle du Front National, ni celle de Marine Le Pen, mais incontestablement, il aborde là, avec cette campagne de communication, il alerte là les Français d'une vraie problématique qui est l'arrivée massive de migrants dans nos territoires. David Rachline, il s'est muré dans le silence. Les avocats de Salah Abdeslam, le seul membre encore vivant des attentats terroristes du 13 novembre, ont jeté l'éponge. Il parle de gâchis, car le terroriste aurait pu parler. Ils remettent en cause la vidéosurveillance dont il a fait l'objet 24 heures sur 24. Est-ce que pour vous aussi, c'est un grand gâchis? Tout le monde aurait aimé savoir et tout le monde aurait aimé en apprendre davantage, évidemment. Maintenant, ces gens-là, je crois, on ne peut pas dire qu'ils soient équilibrés. Ce sont des gens qui sont des grands criminels, des terroristes. Par conséquent, leurs réactions sont les leurs. Et je veux dire, il faut laisser la justice faire son travail jusqu'au bout. Et je pense qu'elle va faire son maximum pour continuer à en apprendre, pour continuer à savoir comment cela a pu arriver. Vendredi, il y a un hommage aux victimes du terrorisme à Nice. Oui. Est-ce que vous-même vous serez présent? Est-ce que Marine Le Pen sera présente? Oui, Marine Le Pen sera présente, bien sûr. Moi aussi, d'ailleurs. Nous serons à Nice vendredi.